Donc en Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la terre. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Je suis venu pour créer la division. On sera contre son propre père. La fille s'opposera à sa mère et la jeune mariée à sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix pour marcher derrière moi n'est pas digne de moi. Celui qui vit sa vie pour soi la perdra. Et celui qui la sacrifie pour moi l'aura finalement pour lui. Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce que c'est un prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un homme juste parce que c'est un juste, sa récompense sera celle qui convient pour un juste. Et celui qui donne un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Je ne sais pas si vous allez plus entendre ce soir le prêtre ou le psychanalyste. Je vais faire de mon mieux et je laisse à Dieu le soin de faire le reste. Mes amis, nous sommes en guerre. Et après plusieurs autres assassinats, car on ne peut pas parler d'exécution, celui d'Alan Hennig nous oblige à comprendre que l'État islamique et plusieurs pays occidentaux sont réellement en guerre. Et il y a de quoi nous faire passer une nuit blanche. Quand votre pasteur, mon ami, m'a demandé de parler avec vous de la guerre, de la paix, j'ai fait, en psychanalyste, 2 associations. Pour la première, mes racines chrétiennes ont parlé. J'ai associé avec cette phrase de Paul en Romains 7, 14, « Je ne comprends pas mes propres actes, malheureux que je suis, je ne fais pas ce que je voudrais et je fais ce que je déteste. » Mes amis, l'homme est fragile et la confusion existe, alors bien même que l'on croit savoir et que l'on justifie ce que l'on fait. La première guerre, elle est en nous-mêmes, sournoise et perverse. Recherche douloureuse de notre identité, violence avec l'autre, dans nos rapports, s'il nous paraît différent, débats avec nos mécanismes de défense, angoisse, surdétermination, dépression, culpabilité larvée, malheureux homme que je suis. J'ai fait aussi, aussitôt, une autre association avec une pensée de Freud. Elle est devant moi en permanence et mes patients le savent. Et d'une certaine façon, cette pensée de Freud entre en dialogue avec la pensée de Paul. Elle manifeste la complexité de l'humain. Freud dit « L'homme s'était fait depuis longtemps un idéal de la toute-puissance et de l'omniscience et il s'incarnait dans ses dieux. Maintenant, dit Freud, il s'est considérablement rapproché de cet idéal
et il est devenu lui-même presque un dieu. Mais seulement, en vérité, à la manière dont les humains savent atteindre en général leur type de perfection, c'est-à-dire très incomplètement. Sur certains points même, pas du tout. Sur d'autres, à moitié. L'homme est devenu, pour ainsi dire, une sorte de Dieu prothétique, Dieu certes admirable s'il revêt ses organes auxiliaires, mais ceux-ci n'ont pas poussé avec lui et lui donnent très souvent bien du mal. Malheureux homme que je suis, des pulsions traversent ma vie. Le terme pulsion est employé par Freud à partir de 1905. Il devient un concept majeur de la psychanalyse. On le définit comme la charge énergétique qui est à la source de l'activité motrice de l'organisme et du fonctionnement psychique de l'homme. En 1920, Freud parle de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. La pulsion de mort est une compulsion, une énergie qui conduit l'individu, vous, moi, à se placer d'une manière répétitive dans des situations violentes et douloureuses, parfois même s'il ne le veut pas. Ce sont des répliques d'expériences anciennes, d'expériences de la petite enfance, de l'éducation, bien souvent, dans le fondement de cette éducation. Je me pose cette question qui vous fera peut-être sourire. Qu'un aurait-il tué Abel si ses parents n'avaient pas goûté aux fruits défendus de l'arbre? La pulsion de mort est présente dans tous les processus de vie. Vie personnelle, vie sociale, vie internationale. Sadisme, violence, haine, que l'humanité connaît depuis toujours. Inquisition, massacre de la Saint-Barthélemy, autant de pulsions d'agression, de destruction qui dérivent de la pulsion de mort et qui existent chez chacun et qui existent chez tous. Il y a quelque chose de commun entre la guerre en nous-mêmes et la guerre entre les hommes. On peut mieux comprendre les oppositions quotidiennes, oppositions dans le monde, oppositions dans nos familles, oppositions en nous-mêmes, opposition père, fils, fils et père. Papa, tu es vieux, je serai plus que toi. Père et fils, j'ai tout réussi, moi. Jamais tu ne m'arriveras à la taille. Mère et belle-fille, tu m'as volé mon fils et tu ne sais pas t'y prendre. Mère et fille, tu me voles ma jeunesse. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu créer la division, dit Jésus. Jésus, en révélant l'humanité à elle-même, révèle les contradictions qui, depuis les origines, déchirent l'homme et l'humanité dans ses choix et dans ses décisions. Jésus met en évidence nos résistances, nos culpabilités, nos pulsions d'agression, de destruction. Jésus connaît le fond de l'âme. Il n'ignore rien du jeu de destruction dont nous sommes capables. Et s'il le demande avec tant de vigueur, c'est qu'il veut nous en guérir pour que nous trouvions sa paix, la paix. Au cours de sa visite à Reggio Puglia, pour le centenaire du premier conflit mondial, le 13 septembre dernier, je vous rassure tout de suite,
je ne suis pas papelâtre, j'ai entendu François dire « La guerre détruit, elle détruit ce qui a été créé de plus beau, l'être humain. » Oui, la guerre défigure tout, même le lien entre frères. J'en ai été témoin pendant mon séjour au Burundi, en assistant impuissant au massacre entre les Tutsis et les Hutus. J'ai vécu ces instants qui sont gravés à tout jamais dans ma mémoire. La guerre est folle. Son plan de développement est la destruction, pulsion de mort. Vouloir se développer au moyen de la destruction, n'est-ce pas la pulsion de mort qui dévore l'homme dans ses relations, dans sa famille, dans ses entreprises, entre les hommes et entre les pays? Cupidité, intolérance, ambition de pouvoir. La guerre ne regarde personne en face. Vieillards, enfants, famille, que m'importe! Souvent, la première page des journaux devrait avoir comme titre « Que m'importe ?» Qu'un dirait « Suis-je le gardien de mon frère? Que m'importe ?» La voilà la pulsion de mort. La pulsion de vie nous guérit du « que m'importe ». Un des signes de la guérison, ce sont les larmes. Pleurs de Jésus sur Jérusalem, pleurs de Jésus au tombeau de Lazare. Pleurs, non lamentation, mais tendresse, larmes de tendresse. Pleurs sincères, pleurs de compassion, pleurs sur notre misère, sur nos déchirures, sur nos blessures. L'humanité, mes amis, doit réapprendre à pleurer. Je le vois souvent chez mes patients. Je les vois pleurer. Et quand ils pleurent, je sais qu'ils sont sur la voie, je ne dis pas de la guérison, mais sur la voie d'une meilleure connaissance. Celui qui est la vie sera séché mes larmes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. La démarche psychanalytique consiste à ce que le patient se révèle à lui-même les destructions et les dégâts que crée dans son histoire la pulsion de mort. Pulsion de mort, pulsion qui engendre toutes les destructions de soi-même, de l'autre, cette pulsion qui est à l'origine de toutes les guerres internes, nationales, sociétaires, internationales. Mes amis, la pulsion de vie ne naît pas par miracle. C'est le travail que chacun doit accomplir sur lui-même, que la société doit accomplir sur elle-même pour laisser émerger l'énergie constructive. Cette énergie qui conduit à penser qu'il est possible que tout ne soit pas fichu et qu'il appartient à chacun, à tous, de préparer ce qui construit et de rejeter ce qui détruit. J'aime cette note de Marie-Noël en 1942. Je suis las d'avoir été si longuement, si durement, à la fois bataille et blessé. Bien que tard au soir du combat, j'ai parfois été ramassé par des douces mains et guéri par le sourire d'une invincible miséricorde. Donnons à la pulsion de vie le nom qui convient le mieux à notre histoire. Dialogue, écoute, don de soi, sourire, miséricorde. Ce sera nous mettre sur le chemin de la paix. Nos nuits resteront blanches, elles seront cauchemardesques si nous sommes incapables de laisser cette pulsion de vie et de paix faire son chemin partout où il est nécessaire qu'il le fasse, en nous et dans le monde. Je vous remercie.